déclaration des ressortissants de la communauté FAN du Gabon. Avant de rentrer dans le corps du message de cette déclaration, je voudrais d'abord, au nom de tous ceux et toutes celles qui sont ici assis, nous devons d'abord nous indigner de la situation de muselage que nous venons de vivre. Nous avons, comme tous les citoyens organisés qui ont besoin de s'exprimer, contracté une salle qui devait abriter cette déclaration au niveau de l'hôtel Hibiscus du boulevard. Cette salle, nous l'avions contractée depuis le 4 novembre pour aujourd'hui à 10 h. C'est hier vendredi, tard dans la soirée, que l'hôtel nous informe que nous ne pouvons plus tenir cette déclaration dans leurs locaux, malgré que cette salle ait été payée et consignée pour notre cause. À la suite de cela, nous sommes quand même allés sur place pour constater du pourquoi nous ne pouvions plus avoir accès à la salle sollicitée et pourtant payée. Et lorsque nous sommes allés, nous sommes attachés les services d'un huissier de justice, de Lucien Ndong, qui a bien constaté que cette salle qui nous a été refusée au dernier moment n'est pas occupée. Cela nous donne le sentiment qu'il y a une volonté d'empêcher aux citoyens de s'exprimer. Il y a une volonté de quelque chose d'orienté et d'organisé. Donc nous voulions, avant de rentrer dans le corps, partager cette situation avec le reste des compatriotes. Pour cette déclaration solennelle dont le sujet général porte sur la déclaration de M. Max Anissé Koumba, leader du parti du Rassemblement des Gaulois, et en particulier sur la stigmatisation de la communauté FAN au Gabon. Pour rappel, dans le cadre de la deuxième session ordinaire du Conseil national de la démocratie, lors de sa séance du jeudi 28 octobre 2021, à l'hémicycle du Conseil économique, social et environnemental, un leader politique, président du Rassemblement des Gaulois, parti membre de la majorité présidentielle, M. Max Anissé Koumba, dans sa communication portant sur la France-Afrique par le Gabon, selon le RG, selon le Rassemblement des Gaulois, déclare ce qui suit. Les dysfonctionnements constatés dans la conduite des affaires du Gabon sont causés par l'incivisme et l'indiscipline d'un petit nombre de nos compatriotes. Je tiens à dire ici, et je l'affirme, et je le répète, le Gabon est bloqué par l'imposture des Paouins et le tribalisme qui constitue au blocage du développement du Gabon. Je ferme la parenthèse. Hurlement dans la salle. Incidemment, cette déclaration tend à tribaliser le débat politique au sein de cette institution qui, par excellence, est régulatrice de la démocratie en République gabonaise. Il s'agit nommément du Conseil national de la démocratie. Ainsi, exposé au grand jour, ce qui est dit par notre compatriote Max Anissé Koumba exprime clairement ce que retient la conscience collective de bon nombre de compatriotes non-FAN. Nous, ressortissants de la communauté FAN du Gabon, après une large consultation des notables, des leaders d'opinion, syndicaux et sociaux FAN, nous nous indignons fortement de ces termes vexatoires et séparatistes au plus haut point.
Nous tenons ici à relever que le Gabon demeure un et indivisible, comme le lui confère d'ailleurs la Constitution en son article 2 du titre premier intitulé, je cite, « de la République et de la souveraineté ». Fin de citation. De toute évidence, il est d'autant plus vrai que de tels propos aux relents sécessionnistes ne peuvent laisser insensible le commun des femmes du Gabon que nous sommes, surtout lorsqu'ils proviennent d'un acteur politique. Il en infère qu'un tel acte politique ne saurait être anodin et fortuit. Dès la cession de Léomba à la magistrature suprême, peu après l'indépendance du Gabon, le 17 août 1960, ce Fang dirige le Gabon pendant 6 ans et a pour vice-président Paul-Marie Yébi Impounou. Le même Léomba, au crépuscule de sa vie, fait modifier la constitution gabonaise qui consacre le ticket président de la République, vice-président de la République à l'élection présidentielle de 1966, favorisant ainsi l'accession d'Albert Bénard Bongo au pouvoir. On se souvient encore de leur slogan de campagne. Je cite, « Voter Léomba, c'est voter Albert Bongo, et voter Léomba, c'est voter le Gabon. » Fin de citation. Et pourtant, Albert Bénard Bongo n'est pas fan comme lui. Léomba mis combien d'ans, puisque c'est de son nom originel fan, défavorise subrepticement les fans comme lui, alors que ceux-ci ont eux aussi des qualités morales et intellectuelles avérées pour accéder au pouvoir. Ses frères fans ont pour nom Jean-Hilaire Obam, Jean-François Ondor, Yves Evouna, Jean-Marc Eko, François Meillet, Lubin Marcel Ntoutoumobam, Germain Mba, Daniel Naïk Kam, Jean Ngone, Michel Abessolo, pour ne citer que ceux-là. Ce même fan Léomba, au terme du coup d'État de février 1964, met aux arrêts ses frères fans pour avoir osé attenter à la sûreté de l'État. Ces fans s'appellent Jean-Hilaire Obam, Jean-Marc Eko, Philippe Ndom et Sonango. Pendant que certains de ses frères fans sont morts au front, notamment les lieutenants Mbene, Ndo, Daniel Ondedou et le Saint-Syrien Benoît Efalo. D'autres fans seront assignés en résidence à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Alors, à quel niveau établit-on le tribalisme ou mieux l'ethnisme des fans? Tout observateur averti de la vie politique nationale note que Léomba, durant les 6 ans passés à la tête de l'État gabonais, laisse un budget excédentaire articulé sur l'école cadeau, l'hôpital cadeau, les fonctionnaires payés, des pensions indexées au coût de la vie et zéro chômage, des routes praticables en toute saison, des logements d'astreinte pour les fonctionnaires, des bâtiments pour toutes les administrations, sans oublier des projets structurants, notamment le chemin de fer au Vendo-Belinga et le port en eau profonde d'Ovendo. Ceci décrit un bilan élogieux en si peu de temps avec peu de ressources, alimentant un budget annuel qui ne dépasse pas les 8 milliards de francs CFA. Si tant est que les fonds du Gabon constituent le blocage du développement du pays, nous indiquons que les fonds du Gabon ne sont ni anarchistes, ni monarchistes. La communauté fonds du Gabon est par contre des Jacobins en quête permanente du progrès social. Et les fonds, puis dans leur globalité, sont des bâtisseurs par excellence. Au regard de ce qui précède, nous pouvons dire haut et fort que le malaise du Gabon ne peut avoir comme seul responsable les femmes, malgré la stigmatisation subie
de plus belle lurette. En effet, dans nos souvenirs évanescents, l'on se souvient de la théorie des Bajag, stratégie qui consiste à freiner la propension des femmes à l'enseignement, à l'éducation, à la formation et au savoir. Le but, in fine, permet à nos frères non-femmes de combler leur supposé retard dans les études. Les théoriciens de cette lugubre stratégie sont connus de tous et de tout temps. Par exemple, la préférence d'un bûcheron du Haut-Ogooué au pédégisme femme. S'y ajoute l'idéologie de tous sauf femmes, le projet politique de faire sans les femmes est celui de tuer les tous et frotter le piment aux fesses des femmes pour aboutir aujourd'hui à l'imposture, l'incivisme et l'indiscipline des femmes responsables du blocage du Gabon. Mesdames et messieurs, lorsque Max Anissé Koumba estime que les dysfonctionnements constatés dans la conduite des affaires du pays sont causés par un petit nombre de compatriotes qui bloquent le Gabon et son développement, à savoir nous les femmes, c'est l'instant de rappeler aux leaders des Gaulois et à ceux qui pensent comme lui que la communauté femme du Gabon ne pourra être prise pour quantité négligeable. En effet, les femmes sont, toutes proportions gardées, estimées entre 49 et 52% de la population gabonaise. Ils sont présents dans 5 des 9 provinces du Gabon. Il s'agit des provinces de l'estuaire, du Moyen-Ogooué, de l'Ogooué-Vindo, de l'Ogooué maritime et du Wellington. Le petit nombre qui conduit les affaires du Gabon, dont parle Max Anissé Koumba, ne saurait être la communauté femme, car celle-ci, au regard de la structure actuelle de l'État, est éloignée des centres décisionnels névralgiques du pouvoir. À ce propos, force est de constater, pour le regretter, que les femmes sont négativement discriminées dans l'occupation des hautes fonctions au sein de l'administration publique, parapublique et militaire. La communauté femme du Gabon peine à comprendre qu'à l'analyse de la communication du leader du rassemblement des Gaulois portant sur la France-Afrique par le Gabon selon le RG, dans son apologie des relations France-Afrique, est sauté pieds joints à la stigmatisation de la communauté femme, alors qu'il sait pertinemment que la réalité, la vraie, se trouve ailleurs. N'est-ce pas là les prémices d'un éventuel génocide? L'on se souvient que, en Allemagne, les Juifs ont fait d'abord l'objet d'une stigmatisation amplifiée avant qu'Hitler ne les conduise au camp d'extermination. Le génocide du peuple arménien a suivi le même processus. Non loin de chez nous, au Rwanda, malgré les alertes à la France et à la communauté internationale, la stigmatisation des Tutsis par les Hutus a abouti en 1994 au génocide des Tutsis. Les faits étant têtus et au regard de la démonstration qui précède, la communauté femme du Gabon s'interroge si finalement c'est cette voie vers laquelle l'on est en train de la conduire. Pour notre part, nous, les femmes du Gabon, restons viscéralement attachés à la cohésion nationale, à l'unité nationale et à un meilleur vivre ensemble, si cher aux pères fondateurs de la nation que sont Léon Mba, Omar Bongo Ndimba, Paul-Marie Yembi, Paul Indjenjen Gondju, Eugène Amogo, Yves Evuna, Jean-François Ondo, Jean-Marc Ekor, André Gustave Anguillet, Jean-Stanislas Migolet, Vincent de Paul Nyonda, René Paul Souzat, Jean-Jacques Boucavel, lui, Émile Bigman, Georges Damas Aleka, pour ne citer que ceux-là. Pour la sauvegarde de notre pays,
ne devons-nous pas pérenniser un Gabon hérité de nos pères fondateurs qui commandent l'unité, la concorde et la fraternité? Est-ce que c'est ce même Gabon aujourd'hui? Nous sommes tentés de dire que non. En effet, notre cher Gabon est devenu un pays affaibli par un repli identitaire affirmé, où l'ethnisme apparaît comme un prétexte pour certains acteurs politiques avides de pouvoir. Nous pensons, pour notre part, que la sagesse bantoue nous commande de nous abreuver de l'expérience des anciens. Autrement dit, on ne peut pas faire du neuf sans se référer au vieux. On ne peut pas bâtir le présent et l'avenir en écartant le passé. Il nous faut recourir aux fondamentaux de la République qui requièrent le dialogue entre fils et filles d'une même nation, gage de paix, de stabilité et de progrès social, culturel, économique et politique, en un mot, d'un développement intégral et durable. Aussi, au regard du mal-vivre dans lequel notre pays semble englué, la communauté FAN souhaiterait-elle vivement que le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, veuille bien envisager de nouvelles hypothèses susceptibles d'empêcher la cristallisation des options identitaires aux conséquences imprévisibles. Je vous remercie. Fête à Libreville le 4 novembre 2021 pour la communauté FAN, le porte-parole Gérard Elangema, les représentants de la communauté FAN, Gérard Elangema, Simon Adolphe Evuna, Jean-Pierre Ndong Abesolo, Jean de Dieu Ekparanzele, Thierry Ondoasum, Jean-Marie Ngema Metoulou, Christelle Mfonobian, Léopold Essono, Blandine Beka, Olivier Info Eban, Joseph Nzue Abague, Lydie Obam, Félix Alogo, Alain Nkoa, Bonaventure Ondondon, Jean de Dieu Ndonze, Christian Mermez Nansom, bienvenue à Bessolo, et d'autres naturellement qui nous ont rejoints ce matin, Bitom et Obam. Je vous remercie.